Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une donc de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement sur cette réaction vraiment non tolérée de la part de l'ambassade de la Russie au Mali. Oui, une réaction vis-à-vis du message que la France a fait véhiculer, la France a fait circuler lors de cette fameuse attaque terreau qui s'est déroulée, je crois, le 17 septembre 2024 à Bamako. Oui, tout récemment. Il vous souviendra qu'une école de gendarmerie avait fait l'objet d'actes de terreau. On avait appris aussi que l'aéroport aussi avait eu des soucis. Et donc, à la suite de cela, la France a voulu faire comme tout le monde. Vous savez, les Nations Unies ont condamné l'acte. C'est l'une des rares fois qu'on voit des pays occidentaux, en tout cas des pays ennemis et des institutions ennemies, se lever au moins pour dire le petit mot. Donc, l'ONU a intervenu, la CEDEAO aussi a condamné. Bref, vous avez voilà, des machins qui sont sortis. C'est ce qui a poussé dans ce festival de présentation de condoléances au Mali. C'est ce qui a poussé la France à ne pas s'asseoir. Et puisque nous avons dit ici avec insistance, nous avons indexé, nous avons dit, bon, regardez, la France n'a rien dit. Oui, pas parce qu'on a besoin que la France dise quelque chose. Et donc la France aussi est sortie. Mais le message que la France a envoyé, c'est un message hypocrite. Oui, puisque c'est la France qui est derrière tout ça. C'est un message hypocrite. Et donc la Russie n'a pas toléré ça. La Russie, l'ambassade de Russie au Mali et au Niger, puisqu'ils ont deux ambassades en commun, les deux, voilà, une seule ambassade pour les deux pays. L'ambassadeur n'a pas aimé, ils n'ont pas toléré la France, ils ont taclé la France, ils ont vivement critiqué la France. Oui. Et ce qu'ils ont dit, je crois qu'ils ont parfaitement, mais parfaitement raison. Dans le cadre donc de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Chères dames, chers messieurs, mais avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de partager la vidéoconférence. Partagez-la au maximum, mettez beaucoup de j'aime. N'oubliez surtout pas de mettre notre slogan politique en commentaire. Mettez en commentaire, oser, c'est déjà gagné. Voilà. D'abord, allons-y, avant d'aller sur la réaction de la Russie. Allons-y sur le message que la France a envoyé. Oui, soi-disant un message de compassion, etc. Voici ce que la France a dit. La France a présenté ses compliments au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali. Compliments d'abord, elle présente ses compliments. On a besoin de ces compliments ici. Allons-y dans les profondeurs. Donc, voilà. Et après avoir présenté ses compliments, la France dit qu'elle a l'honneur de présenter ses condoléances au gouvernement du Mali à la suite des attaques terreau perpétrées le 17 septembre 2024 à Bamako. Compliment, retenez les mots. Compliment, ensuite, condoléances à la suite de l'événement. Ensuite, la France salue respectueusement la mémoire de tous ceux qui sont allés au repos éternel dans ce qui s'est passé et formule ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Saluer la mémoire, prompt rétablissement. Donc ça commence par compliment. Après les compliments, c'était quoi? Présenter les condoléances, saluer les mémoires, prompt rétablissement. À la fin du communiqué, l'ambassade de France au Mali saisit cette occasion pour renouveler au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali les assurances de sa haute considération. Haute considération. Est-ce que vous avez entendu le mot condamne? Non, il n'y en a pas. Pendant que l'Union européenne même a condamné, on avait fait une vidéoconférence là-dessus, a condamné fermement. Même les États-Unis d'Amérique avaient condamné fermement. La France commence par les compliments, les condoléances. Ensuite, salue respectivement la mémoire, prompt rétablissement et
que le Mali se rassure de sa haute considération. Alors, c'est terminé. Voici le contenu du message que la France a envoyé. Maintenant, la Russie a lu, ils ont traduit. L'ambassadeur de la Russie au Mali est donc sorti au créneau. Mais partagez d'abord cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Oui, partagez-la au maximum. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ceci. Il n'a pas trop parlé. Il dit, nous avons observé les hypocrites professionnels de l'ambassade de France. Il le précise, hein? Nous avons observé les hypocrites professionnels de l'ambassade de France qui n'ont même pas pris la peine de condamner l'acte terreau barbare et ses organisateurs à Bamako. Et ses organisateurs, ou non, l'acte terreau, ses organisateurs et ses auteurs à Bamako le 17 septembre. Tout autre commentaire est inutile. Oui, est-ce que la Russie a raison ou la Russie a tort? Je vais relire une dernière fois. Nous avons observé les hypocrites professionnels de l'ambassade de France qui n'ont même pas pris la peine de condamner l'acte terreau, ses organisateurs et ses auteurs. Tout autre commentaire est inutile. Voici ce qu'ils ont dit. Mais, entre nous, la Russie, l'ambassade de Russie au Mali, il a raison. Dans tout ce qu'on a vu là, tous les commentaires là, c'est inutile. Il faut d'abord condamner. Mais pourquoi ils n'ont pas condamné? Est-ce qu'ils peuvent condamner? Attention, s'ils osent condamner, les gens qu'ils ont envoyés vont dire, ah bon, donc c'est comme ça. Donc vous condamnez ce que nous faisons au lieu de nous féliciter. Est-ce qu'ils peuvent oser condamner? Voici des choses. Nous, on voit tout. On n'a seulement pas souvent envie de parler. Mais finalement, la Russie aussi ne tolère plus. La Russie aussi ne tolère plus. Dès qu'ils font seulement, ils prennent, ils analysent. Et puis, ça dénonce. Jusque-là, on n'a pas encore vu la réaction de la France par rapport à ça. Mais c'est tellement clair et que tous les Africains devraient voir cette vidéoconférence pour comprendre ce que est la France. On parle toujours de la France, les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est de cela qu'il s'agit. Cette France-là, il faut l'éviter à tout prix. Pas seulement la France. Les Occidentaux, il faut les éviter à tout prix. Oui, il faudrait que nous nous concentrons sur nous-mêmes. C'est de cela qu'il s'agit. Ils ne veulent pas de notre développement. On ne le dit pas parce que nous voulons simplement parler. Non. Ils ne veulent pas de notre développement. Ils passent par tous les stratagèmes. Et nous n'arrêtons jamais de le dénoncer. C'est pourquoi tous les Africains doivent comprendre. La lutte sera rude, elle sera difficile pour notre génération, certes. Mais dans une dizaine d'années, même 10 ans, c'est trop. Vous allez voir, les générations qui viendront au pouvoir vont tout chambouler. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici la une de l'actualité internationale. Voici ce qu'il fallait dire, ce que j'avais à dire dans le cadre de ce qui s'est passé. Merci donc de partager cette vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.